Nous nous sommes rangés sur le bas-côté de la route, sommes sortis du véhicule et une forme trapézoïdale orange s'est illuminée dans le ciel. Pas très haut, à environ 1500 pieds. Elle est restée là, immobile, sans faire le moindre bruit, mais d'un orange éclatant, d'un orange vif et lumineux, comme s'il pulsait. Et puis, il s'est envolé. À une vitesse qui défiait tout bonnement les lois de la physique. Il en a vu un émerger de l'eau dans l'océan Atlantique, au large des côtes de Norfolk, en Virginie. Et il a dit ce qu'il avait étudié en physique à l'Académie navale ne l'avait pas préparé à voir ce qu'il a vu. Un vaisseau spatial sortir de l'eau. Quoi de neuf? C'est Patrick de VETED ici. J'ai une vidéo très intéressante à vous présenter aujourd'hui. J'ai eu des problèmes électriques au studio, donc je n'ai pas pu enregistrer une vidéo normale avec tout mon équipement et tout le reste, mais je voulais quand même m'assurer de vous apporter une vidéo. Alors, j'allais faire cette vidéo avec cette interview que Ross Coulthart a faite avec ce gars. C'est un lanceur d'alerte de la CIA. Il est même allé en prison pour avoir dénoncé la CIA. Un vrai lanceur d'alerte, d'accord? Il s'appelle John Kiriakou. Vous avez probablement vu de nombreuses interviews avec lui, mais il a une histoire d'ovni intéressante que je n'avais jamais entendue auparavant. Mais en fait, en faisant quelques recherches, il s'avère qu'il a raconté cette histoire à plusieurs reprises. Je ne sais pas comment j'ai pu passer à côté de ça, mais c'est vraiment très intéressant. Alors, il s'est assis avec Ross Coulthart et a raconté une histoire absolument incroyable, celle d'avoir aperçu un ovni en pleine campagne Amish. Et figurez-vous que j'ai moi-même vécu dans cette même campagne Amish. Un grand bonjour à Lititz, Ephrata, Lancaster, en Pennsylvanie. C'était il y a de nombreuses années. Mais j'y ai vécu pendant quelques années. Donc il fait nuit noire là-bas. Et quand il était adolescent, il est sorti et a vu cet ovni avec son père. Et c'est une histoire assez intéressante. Donc normalement, je mets des petits extraits entre tous les clips et tout ça. Je ne peux pas aujourd'hui. Donc, en fait, j'ai eu une petite vidéo de compilation avec différents extraits de John où il parle de cette observation et aussi où il discute avec Ross de, vous savez, de ce à quoi pourrait ressembler l'implication de la CIA dans les ovnis. C'est d'ailleurs l'un des extraits les plus importants. Alors, je ne sais pas, c'est vraiment très intéressant d'entendre ses réflexions, de l'entendre raconter son histoire, n'est-ce pas? Aussi l'histoire d'un pilote qui a vu un ovni sortir de l'océan. Un vaisseau spatial émerger de l'océan, n'est-ce pas? Donc, c'est juste très intéressant. Alors, profitez bien de cette vidéo de compilation. Merci infiniment à vous tous et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Mais quand j'avais 17 ans, mon père et moi conduisions sur une autoroute très sombre, traversant ce qu'on appelle le pays Amish. Et les Amish sont... savez-vous ce que sont les Amish? Ils n'utilisent pas l'électricité. Il faisait très sombre. Il était environ 10h30 du soir. Nous avons vu un éclair de lumière brillant, suivi d'un deuxième éclair, puis d'un troisième. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Nous nous sommes rangés sur le bas-côté de la route, sommes sortis du véhicule, et une forme trapézoïdale orange s'est illuminée dans le ciel. Pas très haut, à environ 1500 pieds. Elle est restée là, immobile, sans faire le moindre bruit, mais d'un orange lumineux, comme un orange qui pulsait. Un homme s'est arrêté en voiture derrière nous, est sorti et il a dit « Qu'est-ce que c'est ?» Et on a dit « On ne savait pas ». Là, il était juste là, en suspension. Et puis, il est parti. À une vitesse qui défiait purement et simplement toutes les lois fondamentales de la physique. Nous sommes remontés dans la voiture et j'ai dit à mon père « Qu'est-ce qu'on fait ? On devrait appeler la police ou quelque chose comme ça. » Et il a dit « Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur raconter? Qu'on a vu une soucoupe volante et qu'elle s'est envolée? Ils vont nous prendre pour des fous, c'est sûr. » Et alors, on n'a rien dit à personne. Je n'ai rien raconté à qui que ce soit pendant des années, à part à ma mère. Mais je sais parfaitement ce que j'ai vu. J'en suis absolument certain. C'était très clair ce que j'ai vu. Et avec ça, comme toile de fond, comme on peut s'y attendre pour un poste à la CIA, vous êtes en contact régulier et routinier avec des officiers militaires. Au niveau des officiers, j'ai connu probablement des centaines ou du moins une centaine de pilotes au fil des ans, de l'armée de l'air, de la marine, du corps des marines. Absolument chacun d'entre eux a vu quelque chose et l'a signalé. La plupart de ces informations sont toujours dans des canaux de signalement classifiés au Pentagone, mais ils ont tous vu quelque chose. L'un d'entre eux, une personne que je respecte beaucoup,
Greatly m'a raconté qu'il en avait vu un sortir de l'eau dans l'océan Atlantique au large des côtes de Norfolk en Virginie. Et il a déclaré que tout ce qu'il avait appris en matière de physique à l'Académie navale ne l'avait absolument pas préparé à être témoin de ce qu'il a vu, un vaisseau spatial surgissant de l'eau. Une question que j'ai pour vous avant qu'on en vienne à ça, à propos de votre observation, c'est que vous n'avez probablement pas entendu de bruit, n'est-ce pas? Ah, pas le moindre son, rien, aucun bourdonnement. Aucun vrombissement, rien. Il était simplement suspendu là, avec 4 lumières de couleur orange dans les 4 coins trapézoïdaux qui brillaient d'une lueur orange. Et puis, il a décollé, comme je l'ai dit, à une vitesse fantastique depuis l'arrêt complet. Ouais, ce n'était tout simplement pas possible. Et pas de bang supersonique, rien. C'est ce qu'on entend toujours. Tu sais, quand ils vont dans l'eau, les gens les voient y entrer. Pas d'éclaboussure. Ou en sortant. Pas sûr. Et puis, de très nombreuses personnes ont évoqué qu'ils décollent instantanément à des milliers de kilomètres par heure et qu'ils apparaissent aussi sur les radars. Et je n'ai jamais entendu parler d'un seul rapport qui mentionnait un bang supersonique. Maintenant que tu le dis, non, ni moi non plus. On remonte en voiture, on prend la route pour Sharon. J'ai dit à mon père, on devrait appeler quelqu'un, on devrait appeler la police ou quelque chose. J'avais 17 ans à l'époque. Et il dit, et on leur dit quoi? On a vu une soucoupe volante et elle s'est envolée. Les gens vont penser qu'on est fous. Et donc, on n'a rien dit à personne. J'ai raconté ça à ma mère le lendemain et mon père a dit, oui, c'est vrai, c'est ce qu'on a vu. Tu crois que c'était une arme d'ARPA? Ça serait pu. Tout à fait. C'est mon intuition sur tout cela. Vous savez, au tout début, les gens disaient, comme mes amis par exemple. Ils ont d'abord voulu savoir si j'avais bu ce qu'on faisait beaucoup à l'époque. J'ai dit, non, je ne buvais pas, j'étais là avec mon père. Ah, c'est... Ils ont dit, mais enfin, ça devait être un ballon, n'est-ce pas? Et j'ai répondu, eh bien, c'est exactement ce que j'aurais cru si ce n'était cette vitesse absolument fantastique avec laquelle il est parti. Je n'ai jamais rien vu de pareil, d'un arrêt complet, sans le moindre son, fouache, comme ça. Et c'était parti. Alors j'ai dit, je n'avais absolument aucune idée de ce que c'était que ce machin. Je ne suis pas en train de dire que c'était des petits hommes verts. Honnêtement, je n'ai vraiment aucune idée de ce que c'était. Ça aurait très bien pu être un projet secret de la DARPA. Je veux dire, on n'a pas de base militaire dans le coin, mais qui sait? Le cousin de mon père avait un restaurant à Alexandrie, en Virginie, et nous descendions chaque été pour rendre visite à nos proches. Eh bien, le fils du propriétaire avait un meilleur ami qui était pilote de F-18 à Norfolk, en Virginie. Je me souviens aussi clairement que le jour même qu'il a dit très nonchalamment, et ça devait être en 1970, je dirais 76 ou 77, il a dit qu'en tant que pilote de F-18, il voit ça tout le temps. Il est dit qu'il y a une procédure standard où il documente l'observation, c'est classifié, et ensuite il l'envoie au Pentagone où ça reste juste dans une base de données quelque part, et il est dit qu'on s'y habitue, sauf quand on les voit sortir de l'eau. Il disait que ça le paniquerait toujours car il ne savait pas si elle l'avait repéré et sortait de l'eau. Il est descendu prendre un échantillon de l'eau, elle vit sous l'eau. Mais lui et tous les autres pilotes documentaient absolument chacune de ces observations. Et nous savons maintenant, grâce à ces fuites bien orchestrées du Pentagone d'il y a 2-3 ans, qu'il voyait tous ces phénomènes et qu'il les consignait méticuleusement. Absolument. Je crois que la CIA a joué un rôle instrumental dans ce qui est probablement la plus grande dissimulation de l'histoire humaine, la dissimulation de la connaissance d'une intelligence non humaine. Et l'un des plus grands arguments que je reçois des gens qui ne comprennent pas comment fonctionne le renseignement est si c'était le cas, Ross, ça aurait fuité. On ne peut pas garder de tels secrets. Or, j'ai remarqué plus tôt dans notre entretien que vous avez dit que les secrets finissent toujours par se savoir. Les choses finissent toujours par être révélées. Et c'est ce qui s'est passé avec le sujet des pannes. Il y a eu... Ils l'ont, avec vidéo. Oui, bien sûr, la vidéo est incluse. Dès mon tout premier jour de service à la CIA, Ma toute première question a été, où sont les dossiers sur les ovnis? Et mon nouveau patron a ri, puis il m'a dit, c'est la première question que nous nous posons tous. Marina...
Et il a dit, c'est une affaire purement militaire. Tout est géré par le Pentagone. Notre mission est de recruter des espions, de dérober des secrets et ensuite de les analyser. Eh bien, la raison pour laquelle j'étais intéressé, c'est que je ne voulais absolument pas passer pour un illuminé, bien sûr. N'est-ce pas? Je suis très instruit. J'ai occupé, vous savez, des postes d'autorité avec des présidents et j'ai rencontré des rois et des premiers ministres et j'aime à penser que je suis une personne sérieuse. S'il y a une chose pour laquelle la CIA est vraiment douée, c'est la compartimentation. Et vous pouvez cloisonner l'information. Vous pouvez y mettre un contrôle strict. Alors, par exemple, vous pouvez la qualifier de top secret. Vous la qualifiez de top secret. Et pourtant, 100 000 personnes ont toujours accès à cette information. Si vous la qualifiez de top secret, vous savez, jeune padawan, eh bien, c'est un compartiment. Peut-être que seules 10 personnes y ont accès et elles rapportent directement au président. Il est donc possible de garder un tel programme secret. Que pensez-vous? Je vous invite à spéculer ici. Quelle est, selon vous, une explication plausible pour laquelle le gouvernement américain s'est empêtré dans une telle complexité pour nier toute connaissance d'une intelligence non humaine interagissant avec notre planète? Le Pentagone a fait une déclaration officielle niant catégoriquement qu'il y ait un quelconque engagement extraterrestre. Ils sont très prudents avec ce mot. Un engagement extraterrestre avec notre planète. Ils n'utiliseront pas le terme intelligence non humaine. Ils ne nous permettront pas de changer ce mot par INH. Alors je pense que c'est un point vraiment crucial. Pourquoi voudrait-il cacher cela? Pourquoi ne pas être ouvert? Pourquoi ne pas dire la vérité au public? Eh bien, je crois qu'il y a 2 raisons à cela, et je ne fais que spéculer, bien sûr. Je ne dispose d'aucune information privilégiée ou confidentielle. Mais d'une part, je pense que durant toutes ces années, il n'avait pas souhaité provoquer de panique parmi la population. Et je pense qu'il croyait que s'il devait admettre qu'il y avait une sorte d'être venu d'un autre monde, qu'il y avait des êtres venus d'un autre monde qui étaient arrivés sur Terre et s'étaient peut-être écrasés, et que nous avions en notre possession une partie de leur technologie, il y aurait eu de la panique. Dieu sait, il y a eu panique dans les années 50.